Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, analyste transgénérationnelle. Pour continuer la série sur les ruptures, aujourd'hui, je viens vous parler de la rupture suite à une enfance difficile. C'est l'épisode numéro 2. Une personne peut également rompre tout lien en quittant la maison familiale très tôt dans sa vie. Cet individu a besoin d'effacer des souvenirs douloureux et leurs protagonistes. C'est souvent des gens qui partent vivre loin de leur famille, dans une autre région, à l'étranger ou à l'autre bout du monde. La plupart du temps, ils quittent le foyer peu de temps après leur majorité. Ils ont besoin de prendre l'air, de sortir de la famille. C'est parfois pour eux une question de survie. Il arrive également qu'ils s'éloignent car ils n'ont aucune affinité avec ce clan. Souvent ils disent « J'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre famille. Je me sens en décalage. Je suis différent. » C'est un moyen pour eux de faire place nette, de tourner le dos à des moments difficiles vécus durant l'enfance. Souvent ces personnes rompent avec l'ensemble du clan, leurs parents, leurs oncles et tantes, leurs frères et sœurs, leurs cousins, leurs cousines. C'est une fuite en avant sans retour. Ils vont vivre leur vie ailleurs, sans donner aucune nouvelle. Ils créent leur propre famille qui n'aura aucun contact avec le clan. Bien sûr, il y a d'autres moyens de se guérir de son enfance, mais la rupture peut être une solution choisie. Ce sont souvent des ruptures très longues, parfois les personnes disparaissent, purement et simplement. Plus de nouvelles pendant des années. Les proches ne savent pas où vit la personne qui est partie loin. Ils ne connaissent pas ses descendants, ses amis, son métier. C'est la rupture totale. Parfois, il peut subsister des informations sur celui qui n'est plus en contact avec la famille, par des amis communs, des connaissances. C'est le cas lorsque les personnes sont restées dans la même région. Les nouvelles sont plus facilement transmises de part et d'autre. Dans les familles où les ruptures sont fréquentes, cela devient comportemental, c'est-à-dire que ces personnes peuvent utiliser la rupture comme moyen de défense. Lorsqu'ils sont blessés, ils vont ainsi couper les ponts du jour au lendemain, sans explication, avec un ami, un collègue. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui je vais vous parler de Jean. Jean est l'aîné d'une fratrie de 5. Il a 2 frères et 2 sœurs. Son père Maurice est empreint de violence. Il parle mal avec ses enfants, à sa femme. Il se met souvent en colère, très souvent, trop souvent. L'ambiance familiale est extrêmement pesante. Les enfants rasent les murs et la mère courbe le dos en attendant que l'orage passe. Jean part en apprentissage très tôt, vers 17 ans. Il quitte le foyer, il n'y reviendra jamais. Après son apprentissage, il trouve du travail dans une autre région et s'installe ailleurs. Il ne veut plus de contact avec sa famille. Il déteste son père, qui les a beaucoup maltraités, qui l'a beaucoup rabaissés. Il en veut aussi à sa mère de ne pas les avoir protégés de la foudre paternelle. Quant à ses frères et sœurs, il ne comprend pas qu'ils restent dans le giron familial en acceptant le comportement de leurs parents. Cette histoire m'a été rapportée. Si Jean était venu me consulter, j'aurais proposé de regarder plus haut dans l'arbre, dans la branche paternelle. Que s'est-il passé dans la famille de Maurice, son père, pour qu'il soit à ce point empli de colère? Aller voir ce qui s'est passé dans l'enfance de son père n'excuse pas son comportement, mais peut au moins l'expliquer et peut-être apaiser Jean. Et Maurice aussi. Tous ces sentiments, la colère de Maurice, la rancœur de Jean, vont se transmettre car ces émotions sont toujours actives dans l'inconscient familial. Merci de votre attention.